ici, bienvenue sur MDB TV, moyen du bord, bienvenue à bord. L'écran est aux artistes, tu le sais maintenant. Donc aujourd'hui on va recevoir Al Capote de Neochrome. Alka, comment vas-tu? Ça va super bien, je suis à la maison, je suis chez MDB, je donne RDV à MDB TV. C'est Al Capote. On est libre comme l'air, on évite son père. Neochrome, une équipe hors pair, les mômes déplient le poster. Je rétille corner, coup franc, penalty. J'ai mis le mode guerre dehors, c'est la merde, je vais lire Voltaire. Dis-nous qui est Al Capote. Al Capote, c'est l'empereur de la crasserie. Avec Al Capoto, l'empereur de la crasserie. C'est Serge Gainsbourg. C'est le nourrisseur de grosses filles obèses. Donc tu viens d'Evry, c'est ça donc... Exactement, bah moi je viens d'Evry déjà, moi à la base, quand je rappelais même pas, il y avait déjà des rappeurs. Je dédicace aux anciens de ma ville, tu vois, il faut les dédicacer. Je dédicace les anciens, je respecte, ils étaient là avant nous, ils ont ramené un truc avant nous, ils ont mis Evry sur la carte. Justement cette période... L'agression verbale, il y avait d'ici de la peste, il y a Scurfy, il y a plein de gens, tu vois, qui ont mis mon coin... Ils ont officialisé mon coin. Mais c'était dur quand même à l'époque quand il y avait des gens qui étaient en activité et que tu voulais passer, c'était pas évident d'être dans des mixtapes, de s'inviter. Exactement. Ça a été facile ou quand même c'était un combat quand même? L'unité de feu s'est fait toute seule, il a fallu que je cours après les gens, que j'appelle les gens au téléphone, que je cours après les sites internet, que je cours après les plans posés, des compiles, mixtapes, que je cours après les journalistes de magazines et tout, que j'aille dans les radios, qu'on me recale, qu'on me refuse. Aujourd'hui la situation s'est inversée, c'est même magazine, ils me sucent la bite, c'est même radio, elle me joue. Là il décroche là. Voilà, tu vois. Et aujourd'hui justement, comment t'en es arrivé à Neochrome? J'ai inversé la vapeur. Aujourd'hui je suis arrivé à Neochrome. Bah, comme Superman arrive dans ta ville avec une cape, il saute du toit, il déchire son vêtement, il apparaît, j'ai fait la même chose. Je suis arrivé à Neochrome comme un super. Donc je suis en pleine écriture de l'album, mais j'ai une compile qui va sortir encore, une mixtape qui va sortir encore avant l'album. Je vais envoyer pas mal de petits disques, des disques tranchants comme l'a fait Freezer, des disques qui vont peut-être me découper moi-même. J'écris tout le temps en fait. J'écris tout le temps. J'entends dire que tu es dans pas mal de villes, tu fais pas mal de petits concerts, tu es invité dans pas mal de projets partout. C'est pas une vie facile ça en tant qu'MC. C'est pas une vie. C'est pas une vie du tout. C'est de la survie. C'est de la survie. C'est de la survie. Et est-ce que dans la ville, ça a été facile de demander, enfin de faire des concerts, des salles pour faire des concerts À Evry c'est pas facile. Pas facile. C'est pas facile du tout. J'ai des rappeurs au mètre carré, C'est dangereux et bizarre, dit. Le jeu est tricard, y'a que des smicards. Sur un piano ou une guitare, du flicard. Pour tous mes frères au mitard, je verse du ricard. Je voulais revenir aussi un peu sur la crème du 9-1. Peux-tu nous dire un peu qui on peut retrouver dans les prods, à peu près les MC qu'il y a dedans? Bah, à la prod, il y a French Kick, et Kevin Ramos, et Sonar pour French Kick. Majeure partie même Sonar, ça fait pas mal des belles tueries. Sinon, il y a Mélo Philo, celui qui est des Sages-Po. Frère de Zoxy nous a fait deux prods. Le morceau avec Missa et le morceau Unité. À la base, franchement, moi, c'est comme pour mes albums, c'est comme pour tout. Moi, une prod elle me plaît, je la prends, tu vois. D'accord. Je suis pas compliqué. Pour le MC que tu as sélectionné, c'est venu comme ça parce que tu j'ai sélectionné le critère principal et le seul critère que je recherchais, c'était que tu sois du 9-1 et que tu saches rapper. C'est tout. Si t'es du 9-1, t'es dans la compil. Et à part Alka dans le rap, est-ce que Alka il est en sport? Est-ce que Alka il aime... Bien sûr qu'Alka est dans le sport, Alka il fait du sport parce que... Parce que tous les jours il baise. C'est de la baise, c'est mon sport. C'est là que je transpire, c'est là que... C'est mon sport. Si, donc voilà, donc c'était Al Capote. Voilà, donc la semaine prochaine on va se retrouver avec un autre artiste. Et là je vais vous laisser avec Al Capote, donc l'écran est aux artistes pour finir l'émission. Check, à la semaine prochaine. L'écran est à ALKPOTE de l'unité de feu. myspace.com/alcapote, www.alcapoteofficielskyrock.com. Tu peux même me retrouver sur Facebook, sur Faceom, ALKPOTE. L'écran est aux artistes. MDB. Fais gaffe, tu peux te faire baiser par n'importe quel PD. Je te donne RDV sur MDB TV. Si. ALKPOTE, MDB TV, bande de putain. C'est comme ça que je fonctionne ici, avec Chino et Psycho. Ok. Nouvel épisode, frère, je danse avec les loups comme Kevin Costner, chaud de l'hélicoptère. On est libre comme l'air, on évite son père. Neochrome, une équipe hors pair, les mômes déplient le poster. Je rétille corner, coup franc, penalty. J'ai mis le mode guerre dehors, c'est la merde, je vais lire Voltaire. J'excite votre mère, gangster parisien, par un Tunisien qui t'envoie en l'air, sale petit chien. V'là de la tuerie, sale abruti, mes malfrats punis, cette frappe comme dans Fatal Fury.
T'auras pas la même 09 que Carla Bruni. Ressens les odeurs ici-bas, les kahbas brûlent vifs. C'est pour les voleurs, les grands déconneurs, ceux qui t'éclatent la nuit, ceux qui regardent Canal Plus sans décodeur. Rechercher le bonheur, l'apaisement. Chouris même si j'ai pas de belles dents. Oh Mike, c'est un harcèlement. Si. MDB TV, voilà. Al Capote, voilà. L'empereur, la crème du 9-1 dans la... Al Capote parce qu'il faut sortir couvert les enfants, il faut se préserver. Et c'est le meilleur message que j'ai à donner à la jeunesse. Voilà pourquoi Al Capote. Elle est arrivée comme la tectonique. Tu vois là, la tectonique elle est arrivée récemment. Il y en a qui découvrent que maintenant, c'est la même chose pour le rap. À l'époque, comme tu dis, il devait y avoir le rock, il devait y avoir, je sais pas quelle connerie de musique. Et le rap il est arrivé. Le rap américain, ouais, c'est du rap de New York, Wu-Tang, Method Man, tous les gars du Wu-Tang de New York, ouais, de Staten Island. Et après, j'ai découvert le rap français avec Time Bomb, tu vois. À l'époque, c'était des cassettes, ils passaient sur Génération. J'ai rap français, ouais, Time Bomb, Lunatic, X-Men, Oxmo, Pete Bacardi, tout ça. Ouais. Ça, c'est le rap français, ouais. Qui m'a fait kiffer le rap français, c'est. Bah, moi, j'allais chez des potes à l'époque et on avait des cassettes. Tu vois, des cassettes, on a acheté des cassettes d'instru à Paris. Et on post-cassette, on mettait les instrus et on s'enregistrait sur cassette. On rappait entre nous, dans des halls, chez un pote, on rappait entre nous des rappeurs de chambre. Voilà à l'époque, c'est ce qu'on faisait, voilà ce qu'on avait. Les gens le savent pas, tu sais, l'habit il fait pas le moine. Hein. C'est rien de mettre une casquette de New York et un baggy jean, tu vois, pour être un rappeur. Hein. Le gars il arrive en débardeur et en short, il va te déboîter tes rappeurs américains qui sont en casquette et en baggy. Ou en maillot de basket américain, ou en bandana. Il n'y a pas de tenue de rappeur. Tu peux pas reconnaître un rappeur. Jamais acheter d'accessoires, jamais acheter de casquette, jamais chercher à avoir une tenue de rappeur. J'aime pas ça d'ailleurs. Parce que ils ont rien à foutre là-dedans. Ils ont rien à foutre là-dedans, c'est ça là. Une meuf, moi j'écoute pas de. J'ai rien à écouter, moi, j'ai pas de rap à écouter d'une meuf qui met un string. Une suceuse, je l'écoute pas. Une meuf qui avale du sperme, elle a aucune leçon à me donner. J'écoute pas ses paroles. J'écoute pas les meufs, j'écris à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, sur du papier toilette, sur du papier journal, sur du papier OCB, dès que j'ai une rime, je l'écris sur mon téléphone, n'importe où. Dès que j'ai l'inscrit, j'écris, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de moment. C'est mes cauchemars qui m'inspirent. Mes cauchemars, tes peurs. C'est voilà où je puise mon inspiration. Dans la merde, dans la réalité autour de moi. Voilà d'où vient mon inspiration. Putain, je le vois même pas dans un mois comment il va être. Je peux pas rentrer dans cette question. Je sais même pas si j'y serai encore. Consommez pas de drogue. Ne pas consommer de drogue. Et voilà le meilleur conseil que j'ai à donner. Rentrez pas dans la drogue, c'est de la merde. Ne prenez pas de drogue et sortez couvert. Voilà le meilleur conseil d'Al Capote pour la jeunesse. Faites pas de rap. Rentrez pas dans le rap, il n'y a pas d'argent là-dedans. Ne faites pas nous casser les couilles. On est déjà assez nombreux et c'est déjà assez compliqué comme ça. Ne pas dans le rap. Je vais brûler vos oreilles et vos tympans dans la crème du 9-1. Écoutez ça, ratez pas ça. C'est ça que je vais brûler. Je vais brûler vos cœurs et je vais brûler la France. Et je vais brûler le string de Rachida Dati. J'aimerais tant. Merci à vous. MDB TV, Al Capote, l'empereur Serge Gainsbourg. Ne ratez pas la crème du 9-1. Si.